Je viens de lire un truc qui m'a un peu conforté dans le fait que c'est toujours bien de parler de sexualité avec n'importe quelle meuf que tu rencontres. Parce que là justement j'étais en train de dire que il y a une meuf, elle disait ah mon gars il a pas vraiment beaucoup de libido, moi j'ai toujours envie de baiser, j'ai toujours le feu au cul. Après elle a dit ouais mais ça m'étonne parce que chez toutes mes copines c'est le gars qui a le plus de libido. Elle me mettait en fait en lumière que la libido chez les gens, dans les couples, quand il y a une différence de libido, quand ça ne matche pas vraiment, bah, il y a toujours une personne qui va être frustrée, que ce soit la meuf ou le gars. Après ouais, bah, justement la meuf elle dit ouais j'ai tenu un moment, après j'ai fini par le tromper. Bah, je veux dire, c'est normal s'il y en a un qui se sent frustré des deux côtés, il va se dire mec moi j'ai pas envie de vivre ma vie sans me faire plaisir. Je pense que c'est automatique. Si on parle de sexe et puis la meuf elle dit ouais toi tu parles vraiment facilement de sexe, t'es obligé de savoir parce que je veux dire, imagine, il y a plein de gens qui vont dire ouais le sexe c'est pas le plus important dans un couple, mais malheureusement c'est faux. Ça fait vraiment partie intégrante d'un couple. Il y a beaucoup de couples qui cassent à cause de ça, ils sont pas en accord sur la sexualité, ils matchent pas dans ce niveau-là. J'ai regardé une vidéo que j'ai faite hier, c'est vrai en fait, si tu sais pas te débrouiller avec les meufs, t'es un gros PD. Déjà ils vont toujours te faire remarquer ça. C'est comme s'ils te disent ah si tu sais pas y faire, ça veut dire que c'est pas pour toi. Comme s'ils te disaient laisse ça aux autres. C'est comme si c'était un peu une façon de te décourager, de te dire mec abandonne direct parce que tu perds ton temps. Moi je me dis bah les couilles frère. De toute façon on est programmé pour mourir, donc finalement autant faire ce qu'on aime avant de mourir. Autant faire des choses dont on va être fier. Imagine tu vis ta vie et t'attends qu'on te dise ce que tu vas faire. C'est quand même un peu triste quand même. J'ai vu dans ce secteur, dans cet endroit, dans cette ville depuis très longtemps, tu vois. Et tu vois que les gens ils en ont rien à foutre, tu sais. Qu'ils vont pas te calculer. Tout le monde sait que si t'es sain dans ta vie, t'as envie de te développer, t'as envie de faire des rencontres. Je me démerde. Après si on essaie de m'ensevelir sous la merde en me disant des conneries sur moi. Imagine celui qui dit ouais mais t'as pas besoin de baiser, t'as pas besoin de rencontrer des meufs. Après je me dis mais comment tu vas dire ça aux meufs qui ont Tinder et qui peuvent baiser une personne par semaine. Tu vas leur dire quoi? Ouais mais t'as pas besoin de baiser, t'as pas besoin de faire des rencontres. Sérieusement tu crois qu'une meuf elle va croire ça? Qu'elle va se dire ouais je vais attendre jusqu'à 50 ans pour commencer à baiser. Les femmes elles ont vraiment un pouvoir sur la sexualité, donc c'est pour ça que je me dis c'est un peu les boss de la sexualité, les meufs. Essaie de comprendre comment les meufs elles interagissent avec la sexualité et tu comprendras comment est la meilleure façon d'interagir avec la sexualité. Parce qu'elles ont l'accès sans limite. Elles sont détendues par rapport à ça. Je suis toujours en train de me dire que je suis pas d'accord. Après on peut se dire c'est dommage de pas être d'accord parce que tu peux genre simplement ne pas opposer de résistance, mais moi j'oppose beaucoup de résistance à tout ça parce que je suis pas d'accord. Je vais trouver des idées, je vais trouver des solutions. Je préfère que ça me coûte de la douleur, de la souffrance et me mettre en opposition avec ce qui arrive et chercher des solutions plutôt que me dire ok ça marche. Plein de gens en ont rien à foutre si tu arrives à être d'accord ou pas avec ce qui se passe. Je suis pas d'accord avec le fait que je suis un humain et que je puisse pas connecter avec des meufs. Moi je me dis un humain il peut baiser, c'est genre la chose la plus naturelle qui puisse exister. Perso moi je me sens allergique à ça, allergique au fait que les gens ont le droit de te faire sentir comme si tu étais en prison. C'est-à-dire ils ont le droit de te faire savoir que tu n'as pas le droit de rencontrer des gens. Genre, juste moi ça me choque. C'est comme un cadenas, comme si on t'enchaîne, on te dit ouais tu vas pas rencontrer de meuf, tu vas pas baiser. Alors, moi j'ai juste envie de dire mec, ça veut dire que là tu es en train juste d'essayer de m'insulter. Moi je prends ça comme une insulte directement et je me dis il faut trouver une solution, tu vois. Ah, une insulte. Je viens de voir une meuf justement, je me souviens d'elle, je la kiffais trop et tout. Tu vois, ma vie c'est ça, tu sais. Ma vie c'est genre juste de me dire il y a plein de gens ils m'ont pas fait confiance et tout. Et je suis en train de me dire ouais putain qu'est-ce que tu fais quand des gens ils te font pas confiance? Tu vis ta vie et tu te dis déjà ils t'ont lâché, comment tu te comportes avec eux? Et les ignorer et tout. Les ignorer c'est presque un comportement de gamin. Tu sais. Mais je veux dire est-ce que j'ai envie de baiser avec une meuf qui m'a pas fait confiance? Alors, je me dis qu'elle aille baiser avec d'autres personnes, tu vois. C'est pas grave, même si je la trouve super jolie. Ouais, moi je pense que le meilleur comportement qu'on peut avoir envers des gens qui te font pas confiance. Voilà, il y a des meufs que je kiffais vraiment
beaucoup. Et ils m'ont pas fait confiance. Je me dis, la seule chose que tu peux faire, c'est de faire comme si ces personnes n'existent pas. C'est pas forcément les ignorer, mais se dire, ben voilà, tu continues ta vie. Si la meuf, elle vient vers moi et elle dit ouais, désolé, je t'ai pas fait confiance, tu vois. Si les gens s'excusent, tu te dis, ok, c'est bon, frère. Mais je veux dire, c'est pas à moi de me dire, bon, je vais quand même aller vers cette meuf, même si elle m'a pas fait confiance. Si tu me fais pas confiance, tu t'excuses. Genre, tu dois admettre que tu as fait une erreur. Les gens ils doivent admettre qu'ils ont fait une erreur. Tant qu'ils ne l'ont pas fait, moi je me dis, tu fais comme s'ils n'existent pas, qu'ils réfléchissent. Je vais voir une meuf, elle sort du train avec sa mère, elle me regarde, après je la vois discuter avec sa mère, et puis après elle me regarde et tout. Alors tu vois, des situations comme ça, un peu what the fuck. Ça fait partie de la vie, tu sais. Je me dis qu'il y a plein de choses difficiles dans la vie, surtout quand tu as un parcours très complexe. Enfin, genre quand tu as un parcours difficile dans la vie, les gens ils se donnent le droit d'avoir des comportements très bizarres avec toi. Enfin, ils se disent c'est normal de se comporter bizarrement avec quelqu'un qui a eu un parcours différent. Et voilà, ça c'est typique, genre, le genre de comportement où je me dis ok, il faut trouver des solutions à plein de choses. Trouver des solutions, moi je trouve que c'est une bonne chose parce que je me dis c'est aussi se remettre en question. C'est aussi se remettre en question sa façon de penser, sa façon de voir les choses. Et ce qu'on a... Je viens de voir un gars, genre le gars il était avec 3 meufs ultra fraîches. Et c'était vraiment canon. Ça m'a rappelé à quel point je suis puceau en fait. Enfin je veux dire ouais ma vie, moi je suis un puceau en fait. Je pourrais baiser toutes les meufs que je veux, je serais un puceau. Pour moi un puceau c'est vraiment quelqu'un qui a aucune compréhension des meufs. J'ai beau essayer d'écouter les meufs, j'ai beau essayer de me renseigner au maximum, je comprends pas en fait. Parce que pour comprendre les meufs, il faut ressentir. Tu peux pas si tu n'arrives pas à ressentir en fait. Si tu es coupé de ton ressenti, tu pourras jamais comprendre les femmes. Et le gars, il était pas... Moi, j'aurais pas dit qu'il était super BG. Après, c'est vrai que je note pas souvent les gars, donc je me dis... Je sais pas, moi je pense qu'il était autour de 7. Genre entre 6 et 7. Rien d'extraordinaire. Mais il était avec ces 3 meufs, super fraîches. Je me dis, il a une compréhension, parce qu'en plus, je sais que j'ai déjà vu à mon fit, et il tchatchait aussi avec des meufs super fraîches. Je me dis, il est super fort. C'est pas un gars que je vois souvent, mais il m'a jamais embrouillé. Ça aussi, ça m'a surpris, parce que souvent, j'ai remarqué qu'à Fribourg, les gars qui arrivent à pécho les meufs, ils vont t'embrouiller. Bon, moi, je respecte ces gens-là ils chopent, mais ils font pas. Après, bien sûr, on peut se dire, ouais, mais ça veut pas dire que s'il traîne avec des meufs, qu'il va baiser. Moi je dirais, si t'es pas un gros simp, je pense qu'il n'y a aucune raison que tu chopes pas, que tu baisses pas en fait. Après moi je préfère pas traîner avec des meufs parce que justement si je veux pas traîner avec des meufs, c'est que je sais que j'ai des restes de simp. Tu vois moi j'étais un gros simp pendant de longues années dans ma vie et je sais que je vais retourner dans cet état de simp et c'est vraiment très négatif parce que quand tu te fais friendzoner, il y a une partie de toi qui est vraiment impactée sérieusement en fait. Parce que la meuf elle te dit mec tes couilles on ne veut pas, on veut pas que tu propages tes gènes. C'est vraiment très violent en fait. Ça peut paraître rien du tout comme ça. J'étais en train d'attendre le train, oui. Je vois un gars, je pense que le gars il faisait 1m80, 1m89. Le gars il était monstre BGT. Genre le gars je me dis mec il doit pouvoir choper. Sur Tinder, je pense, en 1 heure, il arrive à ramener une meuf à la maison. Et il m'a regardé, je sais pas, il m'a regardé un moment. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il pourrait penser d'un gars comme moi, t'sais. Un gars qui essaie de faire des rencontres et tout. Je me suis dit, il devrait se dire que je suis une sorte de moche qui fait de la résistance. Je veux dire, objectivement, je suis pas un 8 sur 10. Comme j'ai dit, moi je pense que je suis 6,5 sur 10. 6,5 sur 10, peut-être plus, mais pas beaucoup plus.